Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler des natifs de la Balance jusqu'au printemps 2028. Donc je vais vous expliquer tout ça tout de suite. D'abord, joyeux anniversaire aux natifs de la Balance qui regardent cette vidéo au moment où je la poste, puisque je vais faire une vidéo par signe à chaque fois que ce sera la saison du signe. Donc là, c'est à votre tour. Amis Balance. On arrive en plus à l'équinoxe d'automne. Donc, cette vidéo va concerner les natifs de la Balance. Donc, si vous avez votre soleil en Balance, et ça, sur les 2 ans et demi à venir environ, donc à partir de l'équinoxe d'automne 2025, donc ça nous mènera jusqu'au printemps 2028. Donc j'ai choisi de suivre le mouvement de Saturne et je vais donc prendre tout le transit de Saturne en Bélier comme point de référence en fait pour voir un petit peu ce qui va se passer tout au long de ce transit pour vous. Évidemment, je ne vais pas parler que de Saturne, je vais parler de toutes les autres planètes aussi, mais c'est l'unité de temps que j'ai choisie. Donc, ce transit de Saturne en bélier, pardon, face aux natifs de la Balance. Donc, cette période de Saturne en bélier a un peu commencé pendant l'été 2025. Et puis, au moment de la fin du mois d'août, en fait, hein, tout simplement, autour de la fin de l'été, Saturne s'est mis à rétrograder et retourner dans le signe des Poissons. Donc, on va parler brièvement de cette période-là qui nous mène à peu près de l'automne 2025 jusqu'au printemps 2026 dans un premier temps. Et ensuite, on parlera de ce fameux transit de Saturne qui reviendra donc à partir du 20 février 2026 et jusqu'au printemps 2028 dans le signe du Bélier, donc plus définitivement et qui va traverser tout le signe du bélier, c'est-à-dire face à votre signe. Ce sera à partir du 15 février 2026, hein, qui va s'implanter vraiment dans votre signe et il va y rester précisément jusqu'au 13 avril 2028. Alors, contrairement aux horoscopes annuels que je fais et que je vais faire plus tard, hein, ici, il s'agit vraiment de sonder les énergies sur une plus longue période pour essayer de voir se dessiner finalement une direction. Et c'est pour cette raison que, contrairement à d'habitude, quand je vous fais des horoscopes, je vous dis toujours d'écouter en priorité la vidéo qui correspond à votre ascendant. Là, c'est différent. Je vais vraiment parler des natifs de la Balance. Donc, c'est-à-dire si vous avez le soleil en balance et donc les aspects que va recevoir ce soleil en balance. Bien sûr, si vous avez d'autres planètes dans le signe de la balance, bon, bah, ça peut vous concerner aussi, puisque du coup, elles vont aussi recevoir tous les aspects dont je vais parler. Mais je vais plutôt axer moi sur le Soleil. Bien entendu, vous avez dans votre thème tout un tas d'autres planètes, hein, même si vous êtes Soleil Balance, donc qui vont être situées soit ailleurs dans la Balance, soit dans d'autres signes tout simplement, et qui vont recevoir d'autres aspects durant cette période que je vais analyser. Donc cette vidéo ne va pas parler de toute votre vie, mais surtout de l'aspect Soleil de votre vie, c'est-à-dire votre épanouissement, votre rayonnement, la connaissance de vous-même, les prises de conscience, votre vie sociale aussi. Qu'est-ce que vous cherchez à réaliser? C'est surtout ces thématiques-là qui vont être concernées dans cette vidéo. Alors, on va d'abord parler de la période qui nous mène de septembre 2025 à février 2026, période où les énergies vont faire comme demi-tour, si vous voulez. Elles sont en train de rétrograder pour pas mal de planètes. Donc, on a un rétropédalage en gros de Saturne et Neptune qui vont retourner du Bélier où elles avaient fait une première incursion jusqu'au Poisson. Donc, elles viennent clôturer leur travail en Poisson. On a Uranus qui n'échappe pas à la règle et qui, lui, était entré dans le signe des Gémeaux au trigone de votre signe et qui va rétropédaler dans le signe du Taureau jusqu'à fin avril 2026. Donc, ça veut dire que on va avoir un petit interlude, un petit intermède plus exactement, sur cette période-là, qui va vous permettre de clôturer finalement un cycle avant de commencer ce nouveau cycle dont on parlera en deuxième partie.
sur cette période-là, vous avez aussi Jupiter qui est en Cancer et qui va y rester un peu plus longtemps que les trois autres que je viens de mentionner, puisque lui, il restera dans le signe du Cancer jusqu'au 30 juin 2026. Donc, il va former un carré à votre signe jusque-là. Et on a aussi les nœuds lunaires qui seront, eux, jusqu'à fin août 2026 en Vierge Poisson. Donc, on reste dans des énergies très hautes terre, hein, puisque Uranus rétrograde en Taureau, terre. Saturne et Neptune en Poisson, eau. Les nœuds lunaires sont en Vierge Poisson, donc eau terre. Et Jupiter est en Cancer, eau. Et donc, c'est vraiment à la fin finalement du mois d'août 2026 où on a toutes les planètes et planètes lentes en tout cas, et les nœuds lunaires y compris, qui sont passés dans des énergies air-feu. Donc ça va vraiment changer, créer un point de bascule sur le plan énergétique et évidemment dans les événements qu'on pourrait être amené à vivre. Là, on est pour l'instant sur des éléments terreau qui sont assez différentes de votre énergie de base, qui, elle, votre énergie de base est beaucoup plus tournée vers les autres, la sociabilité, les idéaux, les concepts, le mouvement, etc. Donc, ces planètes, elles vont vous toucher, mais Uranus, Neptune et Pluton en quinconce, je vais vous en parler. Jupiter, lui, est en carré. Alors, j'ai mis dans la barre de description un petit tableau qui va vous permettre d'avoir tous les transits planétaires qui concernent la période que j'étudie. Et j'ai noté les décans et les périodes où chaque décan est concerné par ces aspects-là. Donc, ça permet de vous repérer si vous voulez avoir une petite feuille de route, hein. Avant de commencer, je rappelle que nous dispensons une formation d'astrologie avec Guillaume Cosnier et que si vous êtes intéressé pour apprendre à lire un thème natal dans le détail comme un professionnel, pour devenir professionnel, ou tout simplement parce que vous êtes passionné, eh bien, nous avons créé une nouvelle formule qui est une formule hybride où on mélange des périodes où vous recevez des vidéos et vous les télécharger et les regarder de votre côté, et des périodes de live où vous avez cours avec nous en live le dimanche après-midi et on fait de l'exercice en fait pour apprendre à utiliser toute la théorie qu'on a apprise de son côté. Donc, si vous êtes intéressé, vous avez l'adresse dans la barre de description, c'est écoletemamundi@gmail.com et nous serons ravis de vous envoyer les informations dès qu'on reçoit votre mail. Donc, dans un premier temps, on va parler de Saturne et Neptune qui rétrogradent en Poisson au quinconce croissant de votre signe. Et ce sont les natifs de la toute fin du dernier décan des balances qui vont être touchés par ces deux transits pour la dernière fois. Certains pourraient avoir démarré un projet ou être en train de construire quelque chose et de se perfectionner encore un peu avant de proposer le projet à l'extérieur. Ou vous êtes, par exemple, sur les derniers mètres autour d'une construction de quoi que ce soit finalement qui aboutira début du printemps prochain, ou si vous êtes plutôt en train de devoir faire le vide pour pouvoir démarrer quelque chose que vous souhaitez démarrer au printemps prochain, eh bien vous allez faire les derniers efforts pour donner une assise et de l'espace afin de construire vos rêves, donc de donner forme à vos idéaux. Qu'il s'agisse de projets de voyage, de projets artistiques, de projets plus tournés vers la spiritualité, les thérapies ou des projets en tout cas qui vous inspirent et qui réclament un peu comme le dernier coup de pinceau avant qu'ils correspondent réellement à votre idéal ou à votre vision, eh bien peut-être que justement c'est le moment de fournir des efforts, que peut-être que vous êtes en train aussi de vous questionner encore sur justement les efforts que ça va réclamer, ces projets que vous allez mettre en place, sur les responsabilités que vous devrez assumer si vous allez au bout de vos envies, ou encore sur le temps même que vous souhaitez consacrer à ces projets. En fait, ce qui se pose aussi beaucoup ici, on va le voir avec le carré de Jupiter qui va appuyer sur cette idée, c'est la question aussi des limites entre le temps que vous êtes prêt à consacrer à vos projets, voire aux responsabilités que ces projets pourraient vous demander, et les limites que vous souhaitez mettre aux autres ou à d'autres, sur d'autres plans de votre vie pour maintenir malgré tout un équilibre. Alors, ça peut réclamer quelques réajustements
dans votre emploi du temps, dans le temps que vous impartissez pour vous, vos projets, pour vous construire, finalement, voire peut-être pour élargir une activité, et le temps peut-être que vous voulez consacrer à des personnes de la famille ou à vous-même, à votre intériorité. Vous pouvez aussi tout à fait hésiter entre le temps à donner à une activité et celui donné à une autre activité. Par exemple, si vous êtes entre deux activités. C'est valable d'ailleurs si vous êtes dans des situations plus personnelles, relationnelles, où il y a une problématique entre deux personnes et que vous vous sentez tiraillé entre ces deux personnes. Là, vous pourriez avoir le sentiment qu'il faut vous positionner, et ça pourrait être un moment en fait de malaise, si vous voulez, pour justement réussir à trouver la position la plus juste et la plus équilibrée pour ne blesser personne. Dans tous les cas, la période va être propice pour ces réajustements, mais aussi pour fournir les derniers efforts qui vous mènent à une plus grande réalisation. Les mêmes, donc toujours cette fin du dernier décan, va être touchée aussi d'un autre côté par le quinconce d'Uranus à votre Soleil, qui montre un besoin de se détacher de certaines habitudes. Uranus qui aura rétrogradé en Taureau, donc de vous détacher de certaines habitudes, peut-être habitudes relationnelles ou habitudes courtes, hein, quelles qu'elles soient, peut-être de s'émanciper aussi de schémas qui créent peut-être une forme de sécurité jusque-là, mais l'idée va être de faire sauter les limites ici d'une certaine manière, de moins miser sur la sécurité matérielle, affective qui revient des autres, en essayant finalement de ne pas se positionner, de ne pas prendre parti, et d'axer plutôt votre développement sur le fait de vous apporter seul cette sécurité. Ce qui, de l'autre côté, avec le quinconce croissant de Saturne, Neptune en balance, peut indiquer un effort conscient pour se sentir plus libre, pour se détacher de la matière en quelque sorte, des dépendances aussi, ce qui, bien entendu, ne sous-entend pas du tout de lâcher et de partir dans des situations complètement insécures, hein, ce qui viendrait troubler votre équilibre aussi, mais plutôt de trouver une nouvelle manière de vous sentir en sécurité, de vous réinventer sur ce plan de la sécurité, en prenant des voies peut-être à la fois plus inspirantes qui permettraient ce renouvellement, peut-être même de questionner la sécurité, qu'est-ce qui vous a été nécessaire jusque-là pour vous sentir en sécurité, et est-ce que ce qui était nécessaire hier est toujours d'actualité? De quoi avez-vous besoin aujourd'hui pour améliorer ce sentiment de sécurité? Ça, ce sont des questions vraiment que vous pourriez être amené à vous poser et qui pourraient provenir d'un contexte, qu'il soit relationnel, professionnel ou autre, dans lequel vous sentez ce malaise et ce tiraillement. C'est un peu comme si vous aviez contacté depuis quelque temps des envies nouvelles, des aspirations nouvelles, et que vous n'osiez pas vous lancer ou vous positionner ou faire un choix, comme si vous mainteniez une forme de statu quo en continuant finalement à ménager la chèvre et le chou, à faire quelque chose qui vous apporte certes peut-être de la substance ou un support, un soutien concret ou de la sécurité, on l'a dit, hein, mais que vous aviez laissé de côté une autre part importante de vous qui vous empêche de vous exprimer pleinement avec la personne que vous êtes devenue, et que vous ne saviez pas maintenant comment vous y prendre pour intégrer ce nouveau moi d'une certaine manière dans votre vie. Donc vous allez sentir cette poussée fortement en vous sans bien savoir comment y faire face pendant cette période qui va nous mener jusqu'au printemps 2026. Je vous le dis, c'est valable aussi sur le plan relationnel, pas seulement en termes de projet. Vous pouvez avoir envie de modifier votre rapport à une autre personne, à un partenaire, à un associé, à un membre de la famille. Vous pouvez avoir envie d'autre chose avec les autres, ces personnes que je viens de mentionner, mais ça peut être aussi des clients, des groupes de personnes avec lesquels vous êtes en relation, sans trop bien savoir comment faire évoluer cette relation ou ces relations. Quelque chose n'est donc pas complètement, je dirais, comblé ou satisfaisant ici, sans être forcément en état de grosse crise, mais
suffisamment, en tout cas, pour que ça vous travaille. Par exemple, vous avez du mal dans la vie relationnelle à trouver un équilibre entre ce que vous donnez à certains et le besoin de plaire, le besoin de continuer à entretenir des liens ou à se présenter comme les autres attendent que l'on soit, donc de les aider ou de répondre à leurs demandes, du coup de leur faire plaisir et, finalement, vous développez comme vous avez envie de le faire depuis quelque temps, c'est-à-dire de manière différente, en modifiant peut-être certaines relations et qui, telles qu'elles sont, ne vous conviennent plus. Ça ne veut pas dire que vous allez les rompre, mais telles qu'elles sont, elles ne vous conviennent plus. Et c'est ça que vous allez chercher à modifier. Alors, dans certains cas, ça va vous amener à rompre. Parce que vous n'allez pas avoir le choix, parce qu'en face, on va vouloir attendre que vous restiez le même ou la même. Et puis parfois, selon qui vous aurez en face, si c'est des personnes qui sont plus compréhensives, plus flexibles aussi, bien vous allez petit à petit réussir à faire place à ce nouveau soi pour que les autres l'accueillent. Alors, peut-être que dans ces relations, d'une certaine manière, le fond, euh, enfin la forme, je dirais plutôt, a remplacé le fond un peu comme une coquille vide, hein. Il y a quelque chose qui pourrait vous sembler manquer de sens. Peut-être que certaines relations ne font vraiment plus sens et les quinconces peuvent être vécus parfois comme des moments justement d'inconfort. Et c'est justement cet inconfort qui est la clé. Donc, il va falloir être à son écoute pour savoir comment vous repositionner, particulièrement donc dans vos projets, dans votre rapport au matériel, mais aussi dans votre rapport à l'autre. Donc, cette période qui vous mène jusqu'au printemps va être finalement propice à cette écoute, à ces réajustements. Le simple fait déjà d'être à l'écoute de cet inconfort particulièrement, de suivre une discipline aussi dans ce que vous faites, dans ce que vous avez envie de faire, de voir émerger, de faire émerger. Alors, une discipline pas trop rigide, mais une discipline tout de même qui, sans vous étouffer, laisse la place à votre inspiration ou à vos aspirations. Ben, ça peut être utile. Il peut s'agir aussi sur le plan matériel de supprimer ce qui vous fait perdre de l'argent ou de l'énergie afin de rééquilibrer vos finances ou votre énergie. Dans les relations, vous pouvez trouver un moyen à la fois de vivre votre besoin d'équilibre et votre besoin de relation, mais tout en gardant ici une forme de liberté. Je pense que vous aurez besoin d'une forme d'émancipation aussi dans la vie relationnelle. L'autre transit qui est déjà présent sur cette même période et qui le sera, je vous ai dit, qui se prolongera jusqu'à fin juin 2026, c'est le carré de Jupiter en Cancer. Et ce carré de Jupiter va toucher les deuxièmes et les troisièmes décans. Donc ces personnes dont je viens de parler, le troisième décan, va être aussi touché par le carré de Jupiter. Téléchargez la petite feuille dans la barre de description si vous voulez regarder la date précisément où vous serez touché par ce carré. Et donc, le deuxième décan le sera aussi. Le premier, on a terminé avec le carré de Jupiter. Donc ici, la question qui se pose, ça va être le choix entre le cocon, les habitudes, habitudes de vie, habitudes d'être, habitudes familiales, ce qu'on appelle les loyautés familiales, voire les modèles ou les schémas familiaux et le couple, par exemple, ou entre le couple et des nouvelles relations qui entrent dans votre vie. Comment préserver, là encore, cet équilibre et comment gérer ce tiraillement? Alors, je vais vous donner peut-être quatre manières, mais il y en a certainement plus de vivre ce carré. La première, ça va être la notion d'excès. Enfin, c'est pas un conseil, mais c'est comment ça peut se traduire, si vous voulez, dans vos vies. Donc, ça peut être cette notion d'excès. Par exemple, on va avoir beaucoup plus de contact avec la famille ou avec les personnes intimes. Celles-ci, d'ailleurs, ces personnes ne seront pas de la famille ou personnes intimes, ne seront pas peut-être pas toujours proches de chez vous. Elles peuvent être à distance et on se sent extrêmement sollicité par ces personnes. On a du mal à trouver un équilibre, là encore, peut-être entre sa vie personnelle et les sollicitations familiales, entre ce que l'on veut pour soi et la réponse que l'on apporte aux autres et qui peuvent avoir besoin, ces autres, qu'on les sécurise, qu'on les aide, qu'on les soutienne. Donc, qu'on se comporte comme on a l'habitude de se comporter. Donc ici, on va parler d'excès dans ce sens-là. Et l'idée, c'est une fois encore de réussir d'ici la fin du transit, d'ici le mois de juin 2026,
à trouver un meilleur équilibre entre le besoin de maintenir ses liens avec sa famille, par exemple, ses proches, les personnes qu'on a l'habitude de voir, euh, de maintenir cet équilibre entre eux et le besoin aussi qu'ils ont de nous, le temps qu'ils nous demandent, qu'ils nous réclament, qu'on leur consacre, sans empiéter sur nos propres besoins. À savoir qu'inversement, vous pouvez aussi être la personne qui a besoin de contact avec les autres, ces mêmes personnes, famille, intime, etc., et qui vous retrouvez très demandeur, presque dépendant de ces contacts. Et donc, la nécessité ici, ce sera d'apprendre à un peu moins compter sur eux. Donc, la vie émotionnelle, elle semble souvent être insatisfaite ou manquer d'équilibre, disons, ce qui peut provoquer évidemment une insatisfaction. Elle est soit pas assez nourrie, soit pas assez nourrissante, soit trop demandeuse. Et il peut y avoir donc cette notion de tiraillement entre deux parties dans un conflit familial ou ce genre de choses et peut-être la nécessité qu'on aurait de se situer par rapport à cette question et la difficulté que l'on a à le faire parce que finalement on est attaché aux deux parties qui sont en conflit et on ne sait pas, on se retrouve au milieu, on ne sait pas comment prendre position. La deuxième manière de vivre ce transit, ça va être d'ouvrir son regard, ses connaissances, ses compétences et donc de développer de nouveaux savoirs qui serviront vos objectifs sur le long terme. Vous pouvez peut-être hésiter entre différentes formations, mais en choisir une finalement qui va élargir votre savoir. Mais du coup, ces nouvelles compétences que vous allez acquérir pendant toute la durée de la formation, qui peut vous mener jusqu'à par exemple fin juin 2026, eh bien, ne vont pas être disponibles tout de suite pour les utiliser dans vos projets. Donc, ça veut dire qu'il va falloir vous montrer patient. Ce Jupiter, il peut vous amener à vous former dans le but de faire évoluer certains projets, de rajouter quelque chose, des compétences ou autres à vos projets. Mais bien que c'est le but et que c'est ce à quoi ça va vous servir, jusqu'à fin juin 2026, ces connaissances, elles ne seront peut-être pas suffisamment maîtrisées et intégrées pour pouvoir être utilisées à l'extérieur dans vos projets. Vous serez cependant attiré par toutes sortes de nouvelles connaissances. Il y a vraiment cette notion d'élargir son horizon à travers, on l'a vu, des formations, mais aussi des voyages, des cultures différentes. Ça peut être un savoir traditionnel aussi. Donc ça, c'est la deuxième option. Troisième manière dont ce transit peut jouer dans votre vie, ça va être la question de la légalité, hein, c'est ça avec Jupiter, et de l'officialisation qui peuvent être mises à mal. Donc, vous pouvez être embourbé ici dans des affaires officielles ou légales qui vont toucher la sphère familiale et qui se règlent par le biais juridique ou avec un notaire, vous voyez. On a du mal à obtenir justice ou à obtenir un équilibre. Vous pouvez aussi avoir du mal à officialiser une situation, par exemple vente, achat ou location ou quoi, immobilière par exemple. Ça peut être des divorces qui s'éternisent dans lesquels on ne trouve pas d'entente. Ou encore, vous avez rencontré quelqu'un récemment, par exemple, dans votre vie relationnelle, et il va être compliqué peut-être de savoir exactement où vous en êtes. C'est comme si rien n'était vraiment formulé clairement, l'un ou l'autre, ou vous deux, ou l'un des deux seulement peut-être hésite à s'engager sérieusement. Et donc, il va falloir peut-être du temps pour réussir là aussi à comprendre finalement où mène cette relation. Enfin, la quatrième manière de vivre ce transit, enfin une des manières, hein, parce que je vous dis, je vous en donne quatre, mais il pourrait y en avoir davantage, c'est justement la difficulté à équilibrer votre vie intime et votre vie familiale et votre désir d'expansion qui vous oblige à vous ouvrir à de nouvelles connaissances, à vous éloigner du foyer, à vous ouvrir à d'autres personnes et donc peut-être à voyager et donc à ne pas être toujours en présence de ses proches. Donc ça, c'est quelque chose qui peut faire partie de la vie de certains. Et alors après, ce carré de Jupiter, il peut malgré tout amener des très belles choses, des ouvertures, des opportunités, de la popularité.
Mais ces opportunités, ces ouvertures, elles pourraient vous amener, réclamer en tout cas que vous vous éloigniez de vos proches, que vous leur consacriez moins de temps, tout simplement. Peut-être que vous resterez proche dans l'environnement, mais que vous aurez beaucoup moins de temps à leur consacrer. Et ça peut être vécu avec difficulté. On peut éventuellement vous le reprocher. Et vous n'allez pas savoir bien où investir votre énergie finalement. Vous pourriez avoir du mal à vous canaliser sur un but. Parfois aussi, inversement, on peut être la personne qui voit grand, qui a envie d'élargir, avoir des hautes ambitions sans forcément réussir à les satisfaire. Peut-être qu'on voit trop grand et qu'on se retrouve dans une situation où on n'arrive pas à répondre à ces désirs de grandeur. Ça peut être une possibilité aussi. Donc voilà pour quelques exemples de ce carré de Jupiter à votre Soleil. Donc, on arrive maintenant à la deuxième partie de cette vidéo, à l'entrée de Neptune et de Saturne en Bélier face à votre Soleil. Donc, Neptune ne touchera par opposition que le premier décan sur la période que je me propose d'étudier, c'est-à-dire jusqu'au printemps 2028. Donc, ce sera seulement le premier décan qui va être touché par l'opposition de Neptune et encore le début du premier décan, puisqu'on se cale sur le transit de Saturne, qui lui, en revanche, va traverser tout le bélier, puisque c'est la planète que j'ai choisi de prendre comme point de repère, c'est justement sa traversée en bélier. Donc, tous les décans de la balance vont recevoir l'opposition de Saturne à leur soleil, et ça, je vais vous en parler. Donc ça, c'est entre février 2026 et le printemps 2028. Donc, vous pouvez toujours télécharger ce tableau en description pour avoir les dates exactes. Et voilà. Donc, tout d'abord, le 20 février, on va commencer par ça. Pendant environ un mois, entre le 20 février 2026, on va dire mi-mars 2026, les natifs du tout début de la balance vont recevoir la fameuse conjonction Saturne-Neptune en bélier qui fait beaucoup parler d'elle et qui se formera face à leur soleil. Vous êtes donc très concerné si vous êtes du début du premier décan de la balance, hein, si vous avez votre soleil sur les 2-3 premiers degrés, pas plus loin que de la balance, pardon. Donc, bien évidemment, si votre soleil est dans ces 2-3 premiers degrés de la balance, et encore plus s'il est entre le 0 et 1 degré de la balance, eh bien, cette conjonction du 20 février 2026 aura un impact important sur votre vie. On va traiter d'abord cette conjonction, ces deux planètes ensemble, et puis ensuite on regardera séparément, puisque les autres décans, ou même si votre Soleil est un peu plus loin, et à partir de 5 degrés de la balance, bon, bah, vous n'êtes pas concerné par la conjonction exacte, et donc vous allez surtout recevoir l'opposition de Saturne et aussi l'opposition de Neptune, pardon, mais pas au même moment. Donc ici, pour ceux qui ont vraiment le soleil au tout début de la balance, il pourrait être question pour vous de renoncer à quelque chose, de mettre un terme à une situation ou de voir une situation se terminer, s'effondrer, se dissoudre, donc prendre fin, hein. Et ça peut être vécu dans une forme de confrontation à l'autre ou sous la forme d'une désillusion totale par rapport à ce que vous pensiez d'une personne ou d'un projet. Il s'agit pour certains d'une situation qui va se terminer d'elle-même et qui va laisser peut-être un vide dans un premier temps et qui réclame en présent qu'il y a ce vide entre février et mars 2026, et bien derrière, évidemment, une reprise en main et du courage pour se relever les manches et trouver l'énergie de construire. Durant cette période précisément, celle où on aura l'opposition de Saturne-Neptune en même temps, donc entre mi-février et mi-mars, on peut vraiment ressentir fortement cette notion de vide, de faim, de désillusion, de tristesse et peut-être que tout cela sera vraiment le fruit d'une déception, peut-être même de regret, de culpabilité dans certains cas, de voir cette situation qui se termine, qui s'éloigne, qui s'arrête et qui vous met face à une réalité
celle que vous allez maintenant devoir regarder en face si vous avez cherché à la fuir jusque-là. Autre chose, cette opposition de Saturne-Neptune va vous amener, donc du coup, suite à cette situation qui va prendre fin, va vous amener à compter sur vous seul et à prendre la responsabilité qui vous incombe dans la situation qui s'arrête pour en tirer une leçon et bien comprendre quelle aura été votre part sans montrer l'autre du doigt, quelle que soit la part de l'autre, ce sera à l'autre de s'en occuper. Là, il va vraiment s'agir de s'occuper de sa propre part, de sa propre responsabilité dans la situation. Je ne parle pas de culpabilité, mais de responsabilité. De même, en faisant ça, vous allez aussi reprendre en main la responsabilité de votre équilibre, de votre bien-être, de votre situation, bien sûr aussi de manière générale. Mais c'est vrai qu'au tout début, au début de cette conjonction, donc sur la période mi-février à mi-mars, ça peut être un peu confus parce que la part émotionnelle pourrait être compliquée à traverser, mais je dirais que ça en vaut la peine, évidemment, comme toute situation de la vie. Donc, il va falloir prendre le temps d'abord de ressentir, de traverser la situation émotionnelle avant de vouloir tout de suite y remédier ou tout de suite la balayer ou tout de suite accuser quiconque. Ça va être important d'abord de sentir ce que vous ressentez et de pouvoir éventuellement y mettre des mots pour être en mesure de retrouver votre pouvoir. Parce que c'est aussi cette capacité à traverser la situation émotionnelle sans faux semblant qui va vous permettre de contacter en vous des ressources et peut-être même éventuellement de mettre fin à certains schémas personnels qui vous ont conduit jusque-là, de manière à l'avoir réglé pour le reste de votre vie. Donc, il ne s'agit pas de la fuir, évidemment. Il s'agit au contraire de l'embrasser, cette situation. Alors, cette situation qui prend fin, elle peut toucher votre relation à l'autre ou à une personne en particulier. Elle peut toucher la manière dont vous apparaissez socialement dans votre vie professionnelle. Elle peut toucher un engagement. Elle peut toucher une décision juridique, un lien, un contrat. Tout ce qui s'arrête ici pour vous réclamera en tout cas cette reprise en main plus solitaire, plus indépendante, un retour vers plus d'autonomie qui vous permettra d'être moins finalement dépendant des personnes ou des circonstances extérieures et d'être plus en mesure de tenir droit seul. Donc, de reprendre vraiment entièrement la responsabilité de soi. Dans certains cas, cette conjonction peut aussi vous permettre de mettre à jour un projet important. Ça, c'est l'une des possibilités. Donc, ça va être le moment où un projet sort de l'ombre, où vous allez être face à un groupe dont vous avez la responsabilité, ou de démarrer un travail ou un autre dans une structure dans laquelle vous aurez la responsabilité d'un groupe, par exemple. C'est possible que vous soyez amené à avoir cette responsabilité d'un groupe, ou d'arriver au contraire au bout d'un d'un travail dans lequel vous aviez la responsabilité d'un groupe. Cette conjonction en opposition de votre signe est en tout cas idéale dans toute situation où vous allez prendre les rênes et la responsabilité d'un groupe, même à l'intérieur d'un cadre. Ou, comme je vous disais, hein, même ça peut être, vous aviez cette responsabilité-là et au contraire, vous cessez d'avoir cette responsabilité-là. Ça arrive à terme, un contrat arrive à terme. Même si vous cherchez à rendre visible un projet que vous avez créé de toutes pièces, artistique ou autre, ben, cet aspect, il peut être intéressant pour chercher justement des structures dans lesquelles vous allez pouvoir présenter en fait ces projets. Même si il faut quand même s'attendre à des ralentissements, parfois à faire plus d'efforts pour trouver ces lieux, par exemple, ou des personnes qui vous suivent, mais vous allez pouvoir les trouver. Maintenant, essayons de nous attarder sur ces deux planètes, au-delà de cette seule conjonction en Bélier qui va toucher uniquement le tout début des premiers décans de la balance.
et de regarder, puisque la plupart des autres natifs de la balance ne feront pas cette opposition des deux planètes en même temps, vont donc sur cette période donnée jusqu'au printemps 2028 ne recevoir que l'opposition de Saturne en Bélier. Donc on va d'abord regarder qu'est-ce que va amener pour les autres de manière générale cette opposition de Saturne en Bélier. Donc tout d'abord, vous allez être amené à recevoir donc Saturne en opposition et il faut comprendre que la nature même de l'aspect qu'on appelle opposition, elle est de l'ordre de Saturne. Si vous voulez, la notion d'opposition est reliée à la fonction saturnienne de base. Donc, une opposition qui est justement de la nature de Saturne, d'une certaine manière, eh bien, je trouve que c'est intéressant pour un natif de la Balance, sachant que Saturne est une planète qui est très bien située quand elle est dans votre signe. Donc là, vous l'avez en opposition. Donc ça veut dire qu'elle est face à vous, littéralement, hein. Saturne va vous montrer à quel autre euh, ou à quelle réalité vous allez être confronté, à quelle réalité vous allez parfois vous cogner. Il s'agisse d'une personne, d'une situation, d'un travail, mais dans tous les cas, cette réalité à laquelle vous allez vous cogner, qui pourrait être vécue comme un obstacle, comme un empêchement, comme une frustration, comme une lenteur, eh bien, elle va, dans tous les cas, vous ramener à vous, hein, puisque en face, on a un effet miroir. Donc, elle va vous ramener à vos propres limites finalement. Et qu'est-ce que cette réalité va dire de vous et qu'est-ce que cette réalité va vous encourager à faire justement? Eh bien, Saturne étant la dernière planète qui est visible à l'œil nu et donc qui délimite le connu de l'inconnu pour l'œil humain, hein. Donc, quand Saturne est face à nous, eh bien, elle va nous parler des limites de ce que vous pouvez voir, des limites de ce que vous pouvez expérimenter ou des limites que vous allez avoir, enfin, que vous pourriez expérimenter à travers l'attente par rapport à votre besoin de rayonnement. Par exemple, si vous avez besoin de rayonner, à quelle limite vous allez faire face? Quelle limite dans votre reconnaissance? Et ces limites, elles vont être souvent incarnées, puisque c'est en face et qu'on a besoin de les voir pour les intégrer, en fait, hein. Elles vont être incarnées par des personnes dont on va avoir l'impression qu'elles sont frustrantes. Parfois, ça va être des personnes âgées qu'il va falloir soutenir, aider, qui vont demander qu'on se responsabilise. Ça peut être des personnes d'autorité, un chef, un patron, un époux qui s'affirme vraiment, qui fait preuve d'autorité d'une certaine manière, en tout cas qui pose des limites. Mais comme je vous disais, en fait, ces limites extérieures qui peuvent provenir aussi de contexte, hein. Par exemple, ça peut être le foyer, une maison en construction qui prend trop de temps, un travail trop prenant. Ça peut être des responsabilités pro ou familiales. Donc, Saturne face à votre Soleil, et bien d'abord, va vous placer face à des limites, donc on vient de le dire, qui sont extérieures et qui vont vous empêcher d'une certaine manière, vous donner le sentiment en tout cas que vous êtes empêché de vous déployer ou de vous épanouir. Mais une fois que vous allez avoir identifié ces contextes ou ces personnes ou ces situations qui amènent ces limites, sont posées à l'extérieur, face à vous, eh bien, il va vous appartenir de savoir quoi en faire. Déjà, la première chose, ça va peut-être être d'intégrer la question, une question que vous pourriez vous poser, c'est où est-ce que moi-même je me limite dans certains endroits de ma vie, finalement, hein, dans mon épanouissement, dans mon besoin de rayonnement, où est-ce que je me suis posé des limites que je n'arrive pas à décloisonner. Après, il y a des choix qui peuvent être faits par rapport à ces limites autour, celles qui sont extérieures, qui peuvent être des choix de s'éloigner de certaines personnes, de certains contextes, ou de vous
confronter justement ou de vous imposer, ou du moins en tout cas de vous confronter face à ces personnes ou à ces contextes, de leur tenir tête, peut-être de vous affirmer plus dans ce que vous voulez être plutôt que de ce qu'ils attendent de vous. Parfois, ça va être d'arrêter, de mettre un stop à une situation, à un contrat, un contexte, un travail, pour essayer autre chose, justement pour sortir de vos propres limites. Le choix que vous ferez, en fait, vous appartient et c'est justement un choix qui va être de votre entière responsabilité. Mais c'est en tout cas le rôle de Saturne ici de mieux regarder la réalité en face et particulièrement, même si l'extérieur vous renvoie à vous-même, d'aller sonder quelles sont les limites que vous vous êtes imposées jusque-là. Un peu dans la même idée, je garde les mêmes exemples, il vous sera peut-être nécessaire aussi de moins faire plaisir aux autres, de moins vouloir plaire. Ça peut être d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles vous vous étiez imposé des limites jusque-là. Maintenir un lien à tout prix et avoir l'impression que si vous vous imposez, eh bien ce lien va exploser. Et donc ici, d'être plus en mesure de vous donner la force, le courage d'être qui vous êtes et de ne pas répondre à ce que les autres attendent de vous. Et donc d'être la personne qui posait ensuite aussi des limites aux autres ou à des situations en prenant parti, en faisant des choix, plutôt que de rester dans un entre-deux tiraillé. Ces choix, vous pouvez faire au sujet d'un travail, hein, on l'a dit, un travail trop prenant. On va passer par exemple d'un mi-temps enfin d'un plein temps à un mi-temps ou à un quart-temps ou à voilà, un tiers-temps. Personne trop autoritaire en face de vous, bah, c'est pareil, vous allez essayer de vous faire entendre peut-être plus fort pour indiquer que l'autre va trop loin. Ça peut être des relations déséquilibrées et où peut-être vous n'aviez pas pris vos responsabilités, vous n'aviez pas jusque-là pris position, eh bien vous allez avoir la responsabilité de prendre position et bien sûr, le choix que vous pourriez faire dans certains cas sera celui d'une rupture ou d'une prise de distance. En tout cas, de ne pas tout donner aux autres. Ce sont que quelques exemples. Et les situations sont aussi nombreuses que vous êtes de personnes à écouter, mais vous aurez compris l'énergie ici. Le piège ici, c'est d'ailleurs parfois la manière dont on le vit lors du premier passage, parce que en général, Saturne va former trois passages face à votre Soleil. Le premier vient un peu perturber, chahuter ces situations, donc on se rigidifie dans un premier temps. On s'entête dans une situation qui ne fonctionne pas. On peut même chercher un coupable à l'extérieur au lieu de remettre en question son propre comportement, qui est peut-être la conséquence des situations compliquées dans lesquelles vous vous situez. Donc, peut-être, en tout cas, c'est le seul, votre propre comportement sur lequel vous pouvez avoir autorité, et donc le seul sur lequel vous pouvez agir pour qu'une situation change ou évolue. Donc, ça va être important, là encore, de prendre sa responsabilité. Autre sentiment qui pourrait découler du premier passage, c'est ce sentiment d'impuissance, de peur, d'insécurité, voire de dépression. Mais on a vu avec les exemples précédents comment vous allez naviguer ensuite lors des deux passages suivants. Le plus souvent, ce n'est que grâce à un retournement de la responsabilité envers vous, en tout cas, en apprenant à compter sur vous, en devenant plus autonome, en pourvoyant seul à votre sécurité, en ne pensant pas que l'autre est indispensable ou que vous êtes indispensable à l'autre ou que parce que vous allez vous positionner, tout va s'arrêter dans la relation, que vous allez pouvoir traverser cette opposition sans encombre. Ce peut même être une immense découverte ici. Une fois le transit passé, vous allez accéder à plus de compréhension d'à quel point vous êtes capable finalement de compter sur vous sans avoir besoin de ce soutien extérieur et du coup de vous montrer in fine plus élitiste aussi dans vos choix relationnels, dans vos choix professionnels, enfin dans tout ce qui aura posé problème selon ce qui aura posé problème pour vous. Savoir ce que vous voulez aussi ou ne voulez plus, justement. De ne pas être
avec les autres par peur d'être seul ou pour leur faire plaisir ou par crainte de perdre l'autre, mais plutôt de vous relier à l'autre plus par plaisir et ainsi de recevoir de l'amour de manière plus juste parce que vous avez envie d'être dans ces relations, dans ce travail et pas parce que vous vous y sentez obligé. Concernant les projets que vous voudriez construire sur cette période, vous pouvez construire de belles choses et si vous avez conscience de la responsabilité que ça va réclamer et qu'il va falloir du temps, des efforts, du courage et de la persévérance, parce que Saturne en face, c'est ce qui va vous demander malgré tout. Donc, vous pouvez évidemment vous heurter quand même à des obstacles par rapport à des projets que vous cherchez à construire ou à des contretemps, mais ceux-ci ne feront que tester votre motivation. Donc, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas construire et que sur la fin du passage de Saturne face à votre Soleil, vous n'allez pas être en mesure justement de poser quelque chose d'important pour vous. Parlons à présent de l'opposition à Neptune, à votre Soleil, donc Neptune qui lui aussi est en Bélier et qui ne concernera sur cette période qui nous mène jusqu'au printemps 2028 que le premier décan et encore la première moitié du premier décan jusqu'au tour de 5-6 degrés du premier décan de la Balance. Mais vous pouvez de toute façon écouter, puisque même si vous n'êtes pas concerné sur cette période précisément, vous le serez de toute façon tous dans les années à venir. Neptune est aussi face à votre Soleil. Euh, on verra d'ailleurs que vous recevez en parallèle les tout débuts du premier décan d'autres transits qui sont intéressants. On va en parler en trigone, celui d'Uranus et de Pluton, et un peu plus tard, à partir de début juillet, le sextile de Jupiter qui sera en Lion. Donc, écoutez un peu plus loin. Donc ici, Neptune est lui aussi face à vous, mais Neptune, c'est une planète moins dure que Saturne d'une certaine manière. Si avec Saturne, on sait ce qu'on a en face, face à nous, avec Neptune, justement, c'est le brouillard qui se trouve face à nous. Donc c'est un petit peu plus compliqué, sauf si vous recevez vraiment l'opposition Saturne-Neptune au même moment. Mais sinon, pour les autres, il va y avoir vraiment un manque parfois de visibilité certain puisque Neptune amène une forme de, je vous disais, de nuage, de brouillard, d'enfumage parfois. Il peut dissoudre, il peut faire s'évaporer les choses. Le Soleil représentant entre autres notre sentiment d'identité, voire d'identification, de consistance presque, hein. Ben ici, on ne s'identifie plus aux mêmes personnes, avec Neptune en face, aux mêmes projets, aux mêmes situations. Il n'y a plus d'affinité en quelque sorte, alors ça se dissout, ça se détache, ça s'éloigne, ça disparaît parfois de nos vies. Donc on est contraint parfois de changer de repère parce que certaines personnes vont disparaître de nos vies, vont s'éloigner, ou c'est nous qui nous en éloignons, par exemple, en nous installant dans une autre région, en ne fréquentant plus les mêmes cercles, les mêmes personnes, en partant vivre dans un autre pays dans lequel on va changer littéralement d'identité, pourquoi pas, parfois de langue même, ou d'environnement relationnel. On va changer soi-même aussi, on peut se métamorphoser avec un Neptune en face qui est protéiforme. Donc, on peut se retrouver face à des personnes ici aussi, avec Neptune en face, qui vont nous solliciter pour qu'on les aide, pour qu'on les soutienne, et qui vont donc compter davantage sur nous. Ça peut être dans un environnement proche, une personne malade, par exemple, ou en difficulté. Ça peut être dans son travail, où on se met à exercer une profession qui comprend la notion de service, d'aide, de soins, de soutien. Ça peut être même dans un cadre collectif, un travail où on est en relation avec une équipe, un groupe, par exemple. Mais on peut aussi, donc ça c'est moins problématique d'une certaine manière, ce qui n'empêche pas de toute façon quand même une certaine confusion hein, parfois avec le Neptune face au Soleil, mais on peut aussi être face à des personnes sur lesquelles on ne peut pas compter et qui vont nous décevoir, qui vont nous mentir,
qui font leurs petits arrangements, qui ne tiennent pas leurs promesses, qui annulent les rendez-vous, qui se défilent, qui ne sont pas fiables, qui sont dépendantes parfois à une substance ou à une autre, et on va chercher à les aider en vain, ou encore des personnes qui manquent d'ancrage, qui manquent de maturité, et on finit par, à force de vouloir les aider, par perdre pied avec eux. Donc attention si vous êtes dans des situations d'aide et de soutien. Mais Neptune peut aussi vous apporter une très belle inspiration dans la vie créative, dans la vie spirituelle et vous permettre de démarrer une nouvelle manière de créer, une inspiration qui peut venir d'en face d'une autre personne, d'un lieu que vous découvrez, d'une culture, d'un voyage que vous faites et qui vous inspire et qui vous ramène en fait une forme d'inspiration. Vous allez aussi parfois avoir plus tendance à pardonner ce qui se passe, à être un peu plus idéaliste, euh, plus rêveur aussi, hein. Donc, voilà, Neptune va amener son lot à la fois de désillusion d'une certaine manière, mais aussi d'inspiration. Alors, les deux autres transits très intéressants que vous allez recevoir si vous êtes du début du premier décan de la balance seront vous qui seront touchés sur cette période que j'analyse. Les autres le seront, mais après le printemps 2028. Donc, vous pouvez écouter. Là, on va un peu plus loin. C'est pas le tout début du premier degrés de la balance, ça va jusqu'à 5-6 degrés globalement de la balance. Donc, vous allez recevoir le trigone de Pluton qui, depuis novembre 2024, s'est installé en Verseau au trigone de votre signe, donc, et du premier décan de la balance, et Uranus en Gémeaux qui lui aussi sera au trigone de votre Soleil et de votre décan. Vous serez donc touché par ces deux transits dans les 2 années à venir, en plus de cette opposition de Neptune et de Saturne, hein, puisque vous allez tous passer par l'opposition de Saturne à un moment. Alors, les deux transits, celui d'Uranus en Gémeaux et celui de Pluton en Verseau, sont vraiment des gros facteurs de renouvellement pour vous, de transformation, à la fois intérieure et extérieure. Et ils sont plutôt des fluides, ce sont des trigones, donc de la nature de Jupiter, et donc porteurs d'évolution, de chance, d'expansion, d'un immense élan aussi, je pense, de vous définir autrement, comme on l'a déjà expliqué, de vous raconter autrement, de vous présenter autrement, de vous relier autrement aux autres et même de faire des rencontres, un tas de nouvelles rencontres qui vont contribuer à ce renouvellement. Vous allez rencontrer de nombreuses opportunités ici pour vous développer à plus grande échelle, pour jouir d'une plus grande popularité, une plus grande médiatisation aussi. Vous pouvez élargir les contours de votre être grâce à de nouvelles expériences stimulantes et qui vous placent finalement au contact de ces nouvelles personnes. La notion de liberté, d'indépendance, je le répète, sont au cœur de votre chemin ici sur la période que je vous donne. C'est un peu comme une immense bouffée d'oxygène qui vous permet de mieux respirer qui vous êtes et par le même biais, eh bien, d'améliorer aussi la qualité de vos relations. Comme ce sont des trigones, ces transits ne seront pas trop déstabilisants, même si Uranus et Pluton sont des planètes qui peuvent être un petit peu déstabilisantes, même quand on les reçoit en trigone. Elles vont surtout correspondre ici à une envie, à un désir en vous, mais qui réclame la nécessité d'accepter d'être un peu bousculé, d'accepter l'expérience qui se présente justement. À noter aussi, entre parenthèses, que si vous êtes sur un parcours santé, ces transits seront bien utiles pour trouver des remèdes, des traitements vous permettant de vous régénérer. Puis quelque chose s'est arrêté pour vous avec l'opposition de Saturne, parce que l'opposition de Saturne sera plus rapide que les trigones de ces planètes. Donc, voir quelque chose qui s'est arrêté avec l'opposition de Neptune, vous aurez là encore une belle capacité de rebond.
et d'embrasser la nouveauté, de trouver d'autres voies de plaisir, de joie, de réalisation. Vous pouvez développer des nouvelles compétences. C'est très important, très intéressant pour vous d'apprendre de nouvelles choses, de vous ouvrir à de nouvelles connaissances ici, qu'elles soient humaines ou intellectuelles, d'ouvrir aussi votre réseau, peut-être d'utiliser Internet ou la vidéo ou n'importe quel média à votre avantage. Vous vous sentirez certainement à la fois plus libre, plus indépendant, plus pétillant, plus authentique, même si l'opposition de Saturne amène parfois des périodes de retrait, de solitude. On l'a vu, ne serait-ce que pour intégrer cette notion de responsabilité face à certains événements et donc de ne pas reproduire plus tard des schémas, ça sera que temporaire, beaucoup plus court en termes de temps que ces aspects de Pluton et d'Uranus. C'est un peu comme si vous vous ouvriez ici à une nouvelle voie, à une nouvelle histoire, à une nouvelle manière, disons, de vous présenter aux autres, d'être avec les autres, grâce sans doute à des situations d'abord un peu pénibles qui vous ont permis de vous libérer, soit de votre manière de vous situer face à ces situations, soit des situations elles-mêmes et que vous vous rendiez compte finalement que vous n'étiez pas juste ce que vous pensiez, mais bien plus. Donc il y a quand même une notion de son être qui respire, qui prend de l'ampleur ici. Pour terminer, on va parler de Jupiter qui va passer en Lion à partir du 1er juillet 2026 et pendant un an. Donc à partir de juillet 2026 et jusqu'à l'été 2027. Il sera pendant cette période au sextile de votre Soleil et les trois décans vont recevoir à un moment donné ce sextile que nous allons étudier. Pour savoir quand vous êtes concerné, toujours pareil, il y a la feuille à télécharger dans la barre de description. Donc vous allez pouvoir profiter très fortement de ce transit. Alors pour le premier décan, plutôt entre le 1er juillet 2026 et le 15 août, 2026, donc sur une courte période, vous aurez en même temps que ce sextile de Jupiter, eh bien, l'opposition de Neptune et les trigones d'Uranus et Pluton. Autant dire que c'est une période très riche pour vous, idéale pour concevoir des enfants, des œuvres, pour voyager, pour vous ouvrir, pour vous former. Pour voir vos projets aboutir, réussir avec succès. Vous vous sentirez sans doute enthousiaste, vivant, reconnu, quelque chose est vraiment en train de croître pour vous et cette chose sera différente pour chacun, mais en tout cas, ça vous amènera beaucoup plus de joie, de plaisir, de sentiment de reconnaissance à partir du moment où vous concédez de prendre des responsabilités. Pour les deuxième et troisième décans, entre le 15 août 2026 et fin juillet 2027, alors il va faire des allers-retours en Lion entre le deuxième et le troisième décan, ce Jupiter. Donc, vous allez être touché plusieurs fois à différents moments, les deuxième et troisième décans. Donc ça, vous avez vraiment les dates dans la feuille, dans la barre de description. Vous aurez donc, en même temps que le sextile de Jupiter, l'opposition de Saturne. Donc, vous allez partout où vous allez vous sentir limité, personne, situation, travail, eh bien, avoir malgré tout un allié avec ce Jupiter. Vous allez pouvoir faire un pas de côté d'une certaine manière et trouver une ouverture ou trouver des personnes qui vont vous aider à garder confiance dans votre attitude, dans votre positionnement, dans votre parcours et partout où il vous faudra de la patience avec Saturne, des efforts, du courage, eh bien, vous recevrez en même temps des encouragements qui vont vous permettre justement de tenir bon, de garder confiance qui vont aussi être vecteurs comment dire, d'opportunités, de conseils avisés. Ça peut être un enseignement intéressant, comme Jupiter est en Lion, pourquoi pas. On voit aussi que vous allez de plus en plus vous tourner vers vous-même et que c'est à travers ces nouvelles responsabilités de vous-même que vous allez prendre avec vous-même que vous allez rayonner, vous sentir bien. Donc, plus finalement, grâce à un retour sur soi, je ne parle pas obligatoirement de solitude ici, mais de capacité à intérioriser aussi la situation, à faire peut-être à moins être dans la concession d'une certaine manière pour une fois, mais vraiment à être et faire ce que vous avez envie de faire. Vous allez ressortir de cette période avec le sentiment de mieux vous connaître, fier d'avoir accompli certaines choses, même quand il s'agira vraiment de se situer différemment. Je pense que c'est quelque chose qui vous aura énormément libéré
donc parfois même d'accomplir certaines choses que vous n'auriez pas imaginé faire avant, et ce qui finalement aura contribué fortement à développer aussi votre pouvoir personnel. Sachant que dans les années à venir, ben, vous allez recevoir vous aussi les trigones d'Uranus et de Pluton dont j'ai parlé. Donc vous serez prêt parce que vous aurez déjà eu ce transit, cette opposition de Saturne, cet aspect de Jupiter. Donc vous allez être prêt pour les expériences et les renouvellements joyeux qui arriveront et le printemps 2028. J'ajoute que les nœuds lunaires, à partir du 28 juillet 2026 jusqu'à la fin de la période qu'on étudie, en tout cas le printemps 2028, seront pour le nœud nord en Verseau, donc au trigone de votre signe, et le nœud sud en Lion, au sextile de votre signe. Donc vous pourriez vivre cette période comme une libération importante, vraiment du diktat d'autrui, d'une certaine manière. On en revient toujours à cette thématique. Donc il y a vraiment l'idée d'être face à face avec l'autre et de se situer vis-à-vis de l'autre pour ne plus se laisser influencer d'une certaine manière par l'autre. Certes, vous renouez avec un moi plus authentique ici, mais qui va vous permettre aussi de plonger finalement plus sainement dans les aventures relationnelles, affectives, collectives, ou en étant un individu finalement à part entière au sein d'un groupe et non pas quelqu'un qui cherche à contenter tout le monde en oubliant ses désirs. Donc, de nombreux natifs de la balance pourraient, dans les années à venir, se lancer dans des projets collectifs, associatifs, en tout cas dans des projets très personnels et qui correspondent réellement à ce qui va leur permettre de se sentir complètement épanoui. Et pour une balance, être complètement épanoui, eh bien, c'est déjà être équilibré et mener des relations équilibrantes et saines avec les autres, avec cette notion de partage, d'échange, de donner et de recevoir. Donc voilà pour vous, amis Balance. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous souhaite un très joyeux anniversaire à nouveau si vous écoutez cette vidéo au moment où je la poste. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.